Donc, je parlais du HomePod. C'est ça, l'Apple cette semaine a annoncé, en fait, à l'aube de la conférence des développeurs qui s'en vient la semaine prochaine à San Francisco. Ou à San Jose, je sais plus, ça change de place. C'est à San Jose, oui. Ils ont annoncé que le HomePod, qui est leur enceinte connectée, s'en vient au Canada le 18 juin. Va être disponible en précommande, maintenant, mais va être livré à partir du 18 juin pour un prix de 450 $, ce qui est cher pour une enceinte connectée ou pas, en fait. Donc, ça a l'affaire d'être d'une bonne qualité. Ça fait quelques semaines que je l'essaie. J'en ai ramené une de New York quand j'étais là il y a quelques semaines. Et puis, je suis pas certain que c'est une bonne idée d'acheter ça parce que, dans le fond, écoute, Apple a un retard à reprendre sur Google et sur Amazon. Amazon, on le vend dans les voiles parce qu'ils ont été les premiers à lancer avec Alexa, l'enceinte Echo Dot. Ils en ont 4-5 maintenant, avec un avec écran, un sans écran. Et puis, ils ont donc la faveur des développeurs qui créent plein de petites applications de commandes vocales, dans le fond, pour leur plateforme, qui permettent d'allumer de lumière, de contrôler la température, qui permettent de donner vie, dans le fond, à tout ce qui crée la maison connectée. Et puis, Apple, évidemment, avec ses développeurs sur sa plateforme iOS, essaie d'aller chercher ces gens-là aussi. Avec Siri qui a des qualités et des défauts, mais qui a plus de défauts en ce moment que de qualités, qui est un petit peu en retard justement sur un paquet d'affaires. Apple se défend en disant qu'il se protège, il protège la vie privée des gens en offrant une intelligence, une reconnaissance vocale et une interface vocale en fait qui est le plus possible de fond fermé ou en tout cas protégé, installé de façon locale sur votre iPhone, votre iPad, votre appareil à Apple en fin de compte. Puis c'est un peu la même logique avec le HomePod qui ne passe pas nécessairement par des serveurs pour faire des commandes, mais qui va le faire de façon native. Donc c'est un peu ce qui explique la limite du système. Et c'est pour ça que ça prend quand vous avez HomeKit ou peu importe un appareil à la maison qui contrôle les appareils connectés, ça passe par soit un iPad ou un Apple TV parce que ça prend un produit Apple local pour interagir avec les appareils. Donc c'est un peu compliqué finalement. Tout ça pour dire que le HomePod est supposé être la solution à tout ça. Et c'est pour ça que ça coûte cher. Mais cette semaine, ils ont annoncé qu'on pouvait maintenant les pairer. On peut faire des paires stéréo, exactement. Des paires stéréo. Puis l'autre chose qu'on pourra faire, c'est avoir du multipièce, un peu comme les Sonos, en fait, ou comme Google Home le fait avec ses appareils. Donc ça s'en vient aussi. J'imagine que la semaine prochaine, on va en savoir un petit peu plus sur les nouveautés du logiciel qui anime cette petite bébête-là, parce que pour l'instant, c'est un peu limité. Sans doute qu'il va y avoir d'autres applications qui vont venir pour agrandir l'écosystème. Cela dit, point de vue musical, parce que c'est essentiellement ça, une enceinte connectée, ça permet de faire jouer de la musique. On demande à Siri qui passe évidemment par Apple Music, donc il faut être client d'Apple Music. On peut commander la musique de son choix. Ce qui est fun avec Siri, pour l'instant, c'est un défaut, elle fonctionne qu'en anglais. Mais quand elle va fonctionner en canadien-français, ce qui devrait arriver au courant de l'année, on peut lui parler en franglais, en fait. Donc, on peut lui demander des chansons, des titres de chansons en anglais dans une phrase en français qui va être bien comprise, qui est mieux comprise par Siri, en fait, que par l'assistant Google, qui est en français aussi, sur les Google Home, Google Mais ça, Home Max, Alain, le franglais, ça n'arrive pas le 18 juin, là. Le franglais n'arrivera pas le 18 juin, il va arriver plus tard dans l'année. Là, c'est l'anglais seulement. Mais pour les développeurs qui veulent ne serait-ce que se préparer à un marché qui pourrait décoller parce qu'on anticipe que ça va devenir très gros, les commandes vocales. Il y en a dans les voitures maintenant. Alexa est en voiture, puis Google s'en vient aussi. On peut imaginer que Siri bientôt sera aussi plus accessible en voiture. Donc les gens qui veulent tâter de la commande vocale avec leurs applications, avec leurs services, leurs appareils électroniques, ont des options. Apple en offre une nouvelle, donc, qui est encore naissante. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut lui laisser le temps. Oui. Il n'y a pas besoin de se précipiter en ce moment. Si vous êtes un consommateur, il n'y a pas de raison de se précipiter pour s'en équiper d'une. Si vous êtes un développeur, bien là, c'est à vous de choisir la plateforme. C'est sûr que Apple, en ce moment, est très petit. On anticipe qu'ils vont prendre un petit peu plus de place dans le marché au fil des prochaines années, mais ce n'est pas nécessairement garanti que ça va être très gros. Amazon n'est pas encore très bien installé au Canada, donc c'est un peu, il n'y a pas de bonne solution magique en ce moment. Donc peut-être qu'attendre, regarder ce qui se fait, être patient, c'est la meilleure option. Si vous cherchez une enceinte pour du son de qualité, le HomePod est probablement la meilleure dans le groupe. Et puis, depuis 2 semaines, Google propose le Home Max, qui est un peu plus gros que ça, qui fait aussi très bien. Donc, il y a vraiment ces deux options-là qui sont à peu près le même prix. Là. Donc, c'est 2 options qui existent aussi. Je ne sais pas si Frédéric Chanet va pouvoir a eu l'occasion d'essayer ces choses-là. Je vais chercher notre invité, puis tu peux lui demander. On va faire ça, absolument. Mais bon, on le saura la semaine prochaine avec la conférence des développeurs d'Apple si effectivement il y a des nouveautés qui s'amènent de ce côté-là, au côté de la connectique du HomePod. C'est sûr qu'un HomePod à 450 $, c'est déjà pas donné. Si on veut une paire stéréo, ça coûte quasiment 1000 $, c'est pas un cadeau non plus. Donc, c'est à vous de voir là, si vous voulez dépenser beaucoup. Une bonne chaîne stéréo avec un petit appareil comme le Echo Dot, là, fait très bien le travail.
Dans les deux cas, pour l'instant, c'est encore en anglais, donc on n'est pas encore rendu au point où on a des options en français très nombreuses.